Alors. Je pensais que depuis une bonne dizaine d'années, le manga s'était bien démocratisé en France et que c'était rentré dans les mœurs d'à peu près tout le monde. Forcément, il y en a toujours 2-3 qui résistent encore et toujours à l'envahisseur et y voient le mal incarné, mais j'étais persuadé que c'était une très petite minorité et d'un âge quand même assez avancé. Sans vouloir manquer de respect, mais c'est juste que je comprends déjà un petit peu l'argument du « il y avait pas ça de mon temps, je n'y comprends rien ». Sauf qu'il y a quelques jours, ma copine qui travaille au rayon librairie d'une grande surface m'a fait la remarque qu'elle entendait souvent des parents refuser catégoriquement d'acheter des mangas à leur enfants, et en plus de ça, des jeunes parents d'une trentaine d'années qui donc eux ont grandi à l'époque de Récréa 2 et du Club Dorothée. Je suis tombé des nues, ça m'a fait tout drôle. Alors pour le coup, je connais les arguments, c'est trop violent, c'est débile, il y a trop de tomes, etc., etc. Forcément, vous avez vu le nom de la chaîne, cela je les cautionne pas tellement, mais encore une fois, je peux comprendre qu'on soit réfractaire et qu'on sache pas trop quoi en penser. C'est pas comme si les médias aidaient beaucoup. Du coup, je me suis dit que dans mes abonnés et dans toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, il y en a forcément qui sont dans cette situation, qui ont des parents qui refusent de leur acheter des mangas pour toutes les raisons que j'ai pu citer. Et puisque je sais que c'est pas toujours facile de savoir quoi leur répondre pour leur faire changer d'avis, je vais essayer de vous donner 2-3 pistes d'argumentation, histoire de peut-être changer la donne. Ou sinon, montrez-leur directement cette vidéo, ça sera plus simple. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes, mais qui sont tous réunis par une seule et même raison, la méconnaissance du sujet. C'est normal de pas s'y connaître dans tous les domaines. Moi, si vous me parlez politique ou finance, je fais pas long feu non plus. Mais puisque là on est dans un cas où votre fils ou une de vos connaissances vous sollicite à ce propos, c'est quand même bien de s'y intéresser un minimum et de savoir les bases. Alors déjà, non, le manga c'est pas juste Naruto, Dragon Ball, One Piece et les quelques autres titres que vous voyez de temps en temps à Carrefour et la Fnac, qui sont tous les trois de très bons mangas, mais je comprends bien que quand on se retrouve devant 80 tomes, on n'a pas tellement envie d'hypothéquer sa maison juste pour l'anniversaire de son fils. Comme quoi vous voyez, niveau finance, j'ai aussi fait mes recherches. Pour l'argument du c'est violent, on y reviendra plus tard, mais déjà je pense que commencer sur une longue série, c'est pas forcément la meilleure idée, et pour remédier à ça, c'est très facile. Faut savoir que le manga c'est très diversifié, et surtout très classifié. Tout est rangé dans des cases. Et là où avec la BD franco-belge ou le comics, ça peut être difficile de savoir dans quoi se lancer, avec le manga c'est beaucoup plus simple. Selon l'âge, les passions et l'éducation de vos enfants, puisqu'on va partir du fait que c'est vos enfants, vous avez facilement de quoi trouver votre bonheur, et pour pas cher. Si votre fille ou votre fils aime l'équitation qu'il ou elle en fait depuis tout petit, et bah paf, voilà un petit jumping, ça devrait faire l'affaire. Tout ce qui est sport de combat, karaté, judo, tout ça, alors là vous en avez pour tous les goûts et tous les prix. Un truc plus mignon, sur les chats par exemple, il y en a des très bons et qui peuvent vraiment aller pour les plus petits. C'est insouciant, c'est rigolo, c'est trognon. Par contre, ça peut leur donner envie d'avoir un animal. Ça après, c'est votre problème, hein. Et dans le cas où vous-même vous avez envie de vous lancer dedans, il y a du plus mature aussi. Si vous aimez la BD française avec des trucs contemplatifs, introspectifs, Jiro Taniguchi ça passe très bien. Si vous aimez regarder le soir les séries américaines qui passent sur France 2, je vous juge pas du tout mais quand même, il y a là aussi plein de bons titres, et parfois même tirés de classiques de la littérature. Bref, là aussi faut pas se limiter au rayon Carrefour, même en France il y a plein de pépites. Et si vous êtes dans le cas où votre enfant vous réclame du Fairy Tail ou du One Piece et qui veut absolument rien entendre, une petite claque de temps en temps. Non, justement, on est dans une démarche pacifiste, on veut pas de la violence, et là, faut pas croire la télé. Oui, il y a des combats, oui, parfois il y a un peu de sang, mais non, c'est pas des trucs abrutissants archi-violents dont les djihadistes se servent dans leur propagande. Bon, je sais pas si quelqu'un a vraiment dit ça un jour, mais au cas où, c'est pas le cas. Faut plus voir ça comme des grandes épopées, des personnages qu'on verra évoluer tout au long de dizaines de tomes, et en plus de ça, c'est basé sur des grands et beaux messages, comme le pouvoir de l'amitié, la poursuite de ses rêves, la persévérance dans l'adversité, et tout plein de trucs qui forgeront votre progéniture avec plein de belles valeurs. Alors oui, parfois il y a quelques coups de poing, mais d'un autre côté, le monde n'est pas tout rose, tout joli non plus. Il y a de la violence, et celle dans les mangas est bien plus legit, et elle au moins, elle apporte des morales. Après, veillez bien à pas faire lire tout et n'importe quoi à votre fils de 12 ans, parce qu'après ça devient un peu lourd. Bref, je pense que si le manga continue d'être un tabou pour encore quelques personnes, c'est parce que l'image qu'en renvoie la télé, les médias et la société en général est pas forcément la plus belle et la plus juste. Enfin même les 3/4 du temps, elle est totalement faussée. Refuser à un enfant ou à un proche de lui acheter ou même de lire un manga sous prétexte que c'est trop violent, que c'est pas de son âge, que c'est de l'argent balancé par les fenêtres, c'est le risque qu'il aille regarder ses animés en streaming derrière et que vous receviez une lettre Adopi. Alors franchement... Mais c'est surtout dommage dans le sens où s'il est bien choisi, un manga peut vraiment faire partie d'une éducation et apporter des valeurs positives. À l'unité ça coûte pas bien cher et ça peut correspondre à tout type de lectorat. Je fais pas cette vidéo pour vous dire
de leur acheter ci ou de leur acheter ça. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir directement des vendeurs spécialisés et de leur expliquer clairement vos attentes et pas juste un... Bon, bah, c'est pour l'anniversaire de mon neveu, je sais qu'il aime bien tous ces trucs là, Naruto, machin, mettez-moi un numéro au pif, ça fera l'affaire. Juste, je trouve ça dommage qu'encore aujourd'hui, des jeunes parents refusent cette ouverture d'esprit parce que l'image reflétée par les médias est biaisée. Surtout que niveau idée de cadeau, ça vous en fait encore pour quelques années, et moi, ça me fait pas mal d'abonnés potentiels gâchés. J'ai la haine. Le manga, c'est pas juste un effet de mode, un produit de consommation stupide, il y a une vraie histoire qui dure depuis plus de 60 ans derrière, et ça fait partie intégrante de ce qu'on appelle le 9e art, quand même, c'est pas rien. Donc si vous êtes dans le cas où vos parents veulent pas vous acheter un tome de One Piece, et ben n'hésitez pas à leur montrer cette vidéo, ou à garder ce que j'ai pu dire en tête pour le ressortir la prochaine fois. Et si vous êtes un parent qui venait de tomber sur cette vidéo, bah faut savoir que j'ai un Tipeee où vous pouvez faire des dons avec votre carte bancaire. Je pense que le message est passé, enfin, j'espère en tout cas. Alors, cette vidéo était pas prévue de base, donc elle doit pas être très exhaustive, et si tout ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur cette facette cachée du manga, je vous mets quelques petites chaînes ici qui en parlent bien mieux que moi, et donc bah allez-y, faites-vous plaisir. N'hésitez pas comme toujours à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, un commentaire, et à la partager partout sur l'internet. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, bonne lecture et à la prochaine, ciao.